Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter un livre aujourd'hui. Le titre Ce que nous sommes aux sources de l'identité européenne aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Les auteurs, c'est l'Institut Iliade. Donc l'Institut Iliade, vous connaissez, c'est en fait une association qui fait la promotion de l'identité et de la culture européenne. Alors pour commencer, je vais vous parler de la couverture. Ce livre a une couverture qui m'a vraiment intéressé. Alors, je suis allé me renseigner en fait. C'est le labyrinthe de la cathédrale de Chartres qui a été construite en 1145. Donc c'est un labyrinthe dans la cathédrale. Je trouve l'image qui est vraiment magnifique. Donc pour savoir qui nous sommes, en fait, ben, il faut savoir d'où on vient. Et dans le livre, il commence par nous expliquer que en fait, les premiers peuples qui sont arrivés en Europe, ce sont les Indo-Européens. Donc les Indo-Européens, ce sont les primo-arrivants qui en fait ont formé ben, les Celtes, les Germains et puis tous les autres peuples. Et en fait, ils n'ont pas laissé de traces. En fait, c'est les chercheurs ont fait des recherches sur la linguistique en fait. Ils ont étudié les langues, les mots, pour en fait comprendre d'où on venait. Donc ils se réfèrent à Jean Audry, ces auteurs-là, que j'avais lu un livre sur les Indo-Européens de Jean Audry. Et c'est vrai que en fait c'est sur les mots qu'ils arrivent à trouver des similitudes et c'est pas un hasard. Donc voilà, eux, ils partent de ce principe-là que c'est les Indo-Européens. Donc si on voulait un petit peu dater, ça serait partir des Indo-Européens. En seconde partie, il nous parle en fait de la Grèce. Alors, Philippe Conrad, il dit le miracle grec. Donc en fait, il se réfère Platon, Aristote et la civilisation grecque d'Athènes. Et il se réfère aussi à Dominique Vénère, en fait, qui mettait en avant les livres d'Homère. Et bon, moi j'ai lu du Dominique Vénère qui sont vraiment passionnants. Et c'est vrai qu'il revient souvent en fait sur la Grèce et sur la civilisation hellénique. Hormis le côté magnifique de ces livres, hein, l'Iliade, l'Odyssée, tout ça, euh, Sparte, je vous conseille de lire ces livres qui sont vraiment en fait fondateur. J'ai appris des choses. J'ai appris des choses. Je vais vous dire une anecdote. Les Champs-Élysées, en fait, c'est une partie de l'enfer où les âmes égarées attendent de passer. Et en fait, regardez les Champs-Élysées. Aujourd'hui, on l'a. Vous regardez l'architecture dans Paris, Paris, ville moderne, ben il y a des références à la Grèce, l'Assemblée nationale. Vous prenez des sociétés, des grandes sociétés, je vais dire Thalès, c'était un dieu, et on peut pas nier en fait ce côté grec. Ensuite, il nous parle ben, en fait de notre passé dans l'Empire romain et il nous cite que en fait notre calendrier est toujours le calendrier romain. Par exemple, le mois de mars, Mars c'était le dieu de la guerre et puis il se réfère à plein de mots en fait qu'on utilise, la Respublica, l'Empire, ça vient de l'Imperium. Tiens, et puis César aussi, on distribue des Césars pour récompenser les meilleurs films. Et puis le César, en fait, ça a donné le mot tsar. Donc les tsars, ouais, en Russie. Donc en fait, l'Empire romain, c'est pareil. Et puis bon, moi je pense au Champ de Mars, je pense à toutes ces choses-là qu'en fait on voit tous les jours, hein, mais le calendrier, c'est quand même une bonne référence. Et puis il cite le livre de Yann Le Boëc sur Rome. Alors j'avais lu déjà des livres de Yann Le Boëc, notamment Vercingétorix, très passionnant, vraiment, je vous les conseille.
Et puis si vous allez dans le sud de la France, ben, vous avez encore des vestiges de l'Empire romain, notamment le pont du Gard, les arènes de Nîmes, les arènes d'Arles, le théâtre d'Orange, et puis plein d'autres vestiges qui sont vraiment passionnants. J'adore y aller, je ne peux pas m'empêcher, tous les ans il faut que j'aille retrouver ces vestiges-là et poser mes mains dessus. Et puis, Monsieur Emmanuel Macron, il s'appelle comment? Eh ben, en fait, il dit qu'il est le président Jupiter. Donc, l'Empire romain qui a régné pratiquement sur 1500 ans dans l'Empire romain a laissé sa place, ben, vous savez, hein, à Clovis, 496. Et la déconstruction, en fait, c'est allé jusqu'à l'an 800, jusqu'à Charlemagne. Il se réfère aussi ben, à 732, Charles Martel. Bon, ben, ça, c'est un petit peu la rhétorique de tous les identitaires, hein, à Poitiers qui a battu les Arabes. Donc on continue avec ben, le Saint-Empire romain germanique, l'arrivée en fait de la chrétienté, et puis l'Europe qui va devenir petit à petit chrétienne. Donc il rappelle en fait ben, qu'est-ce que c'est la chrétienté. En fait c'était une secte juive qui est venue donc d'un autre continent et qui après a gagné en fait l'Europe et qui a duré pendant 1500 ans. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, l'Europe, ben, elle n'est pas née chrétienne. Donc, en fait, euh, en ce moment, on vit une crise, il y a plus beaucoup de chrétiens. Euh, je discute avec des chrétiens, et bon, mais ils sont un peu fermés. Et moi, j'essaye, en fait, de leur réexpliquer qu'en fait, voilà, les chrétiens et les autres, on doit se mettre ensemble pour préserver, en fait, nos origines et notre culture. Et les chrétiens et les non-chrétiens, en fait, doivent être frères euh, dans ce que nous vivons. Bien sûr, on n'oubliera pas les rois de France, hein, avec les dynasties des Mérovingiens, Carolingiens, et puis tout ce qui va avec. Je vous conseille d'aller visiter la basilique des rois, avec les tombeaux avant qu'elles disparaissent. Et ça vous projettera un petit peu dans les rois de France. J'ai beaucoup aimé ce lieu. Dans un passage, il nous explique qu'en fait l'Europe a commercé avec le monde entier grâce aux mers, avec des sociétés, bon, ben, osons en parler, la Compagnie des Indes, bon, ben, ça a traversé le monde. Il parle aussi bon, que de la création des États-Unis avec le calvinisme, et tout ça, c'est l'Europe qui l'a fait pour le bien et pour le mal des autres. On nous parle des sciences européennes, de la musique, de l'esthétique, et puis un bon passage sur la poésie, où en fait ils reprennent des auteurs qui parlaient en fait de nature. Bon, mais ça c'est pour le réenracinement, et puis pour retrouver en fait ce qui est beau, la nature, et très intéressant, des jolis poèmes qui vraiment sont très jolis. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, les poèmes européens sur la nature existent depuis des centaines d'années. Je veux dire, c'est fait partie de notre culture. C'est évident. On a beau, il y en a tellement que je les ai même pas en tête. Ils reviennent dans un passage sur les conflits européens qu'il y a eu. Et depuis la Grèce jusqu'à maintenant, et avec des vraies questions qui en fait reviennent aujourd'hui. Par exemple, bon, ils disent que peut-être l'Église, en fait, c'est ce qui a conduit à la fin de l'Europe. Et on voit bien aujourd'hui avec le pape qui appelle en fait à ce que ben, tous les migrants viennent en Europe, en France. On voit bien qu'il y a des grosses questions à se poser de ce côté-là. Et ils reviennent dessus avec des questions qu'on est légitime de se poser en fait. Moi, j'ai rien contre les chrétiens, mais euh, le pape, il donne pas une bonne image en fait de l'idée de ce qu'on pense de la chrétienté, quoi. Mais donc il y a vraiment un débat entre ce qu'on était et ce qu'on est devenu. Bon, le livre s'appelle Ce que nous sommes, et ça revient un petit peu sur la pensée aristotélicienne qui est en fait anthropologiquement ben, un homme sur un lieu précis. Et l'universalisme des religions, notamment celle du christianisme, en fait, ça pose un problème.
Je vous invite à méditer là-dessus. Je n'ai pas les solutions, moi je suis un observateur. Mais voilà, réfléchissez à ça. Ils reviennent sur le concept en fait de déconstruction de notre civilisation. En fait, la déconstruction, c'est ben, la fragmentation du sujet ben, pour qu'en fait il y ait des minorités en fait qui prennent le pouvoir. Donc ils reviennent sur tout ça. Ils reviennent un petit peu aussi sur les méthodes que eux en fait entrevoient. Et pour finir, je citerai la phrase qu'ils ont citée de Dominique Vénère. Exister, c'est combattre ce qui nous nie. Je vous remercie pour avoir écouté ma vidéo. C'est un très bon livre, je vous le conseille, vraiment très très bien. Et puis je vous laisse en musique et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce. Merci.